Les Pokémon de type plante sont les plus uniques du jeu. Ce sont les maîtres de la météo, des altérations de statut et de la résilience. Les types plantes comptent parmi les designs les plus intéressants que Pokémon ait créés, explorant la vaste gamme de plantes réelles, de phénomènes biologiques étranges et, bien sûr, vos animaux élémentaires classiques. La région de Paldea introduit de nouveaux types, plantes au Pokédex, certains ayant des designs plus cool que d'autres. Je suis Kyle de Pokébench, et voici les Pokémon plantes de la 9e génération classées du moins au plus cool. Cette liste inclut les Pokémon introduits pour la première fois dans la région de Paldea, ainsi que les nouvelles formes accordées à d'anciens Pokémon. À Paldea, seuls les nouveaux Pokémon plantes sont disponibles, et chaque lignée évolutive a une seule entrée. Le niveau de coolitude dépend de plusieurs facteurs, comme l'histoire, le design, les statistiques et les attaques. Maintenant que tout cela est dit, commençons. Pour commencer notre liste, nous allons débuter avec un design assez intéressant, mais qui reste tout de même un peu nul. Le premier Pokémon de type plante, et le plus nul de la 9e génération, est la lignée de Toedscruel. Toedscruel, Pokémon champignon plante sol, paraît d'abord une variante paldéenne de Tentacruel. En fait, c'est une espèce totalement différente. C'est un exemple d'évolution convergente. Une espèce différente a acquis des caractéristiques similaires pour le même avantage. Cet avantage partagé est la capacité d'enrouler ses proies dans ses tentacules. Les statistiques décollées de Craposcruel sont identiques à celles de Tentacruel, un soutien assez robuste. Sa capacité signature, puissance Meshulium, fait ignorer les talents à ses attaques, de statut, mais réduit leur priorité. Cette capacité est difficile à employer pour placer des attaques de statut avant que l'adversaire n'attaque. Toedscruel a accès à Spore, ce qui lui permet d'endormir les Pokémon, peu importe les talents comme Magic Bounce. Mais Toedscruel devra d'abord survivre au premier coup. Le design semble un peu fade comparé aux autres designs de cette génération. Plusieurs designs inspirés des champignons étaient ingénieux, mais celui-ci ressemble juste à un Tentacruel sans éclat. Le design de Tentacruel est classique, celui-ci ne fait pas le poids. La démarche loufoque de Toedscool dans Toedscruel est hilarante, mais sinon il n'a pas grand-chose. Passons à la lignée d'Arbalova. C'est un design amusant, mais pas sans défaut. L'Espagne est réputée pour ses anciennes oliveraies florissantes. Un Pokémon basé sur un olivier s'intègre parfaitement dans la région de Paldea, inspirée de l'Espagne. Inspiré d'un olivier, ce Pokémon est robuste avec de solides défenses, une excellente attaque spéciale de 125 et une mauvaise vitesse de 39. Le style de jeu est unique. Ce Pokémon est le seul à avoir le talent semencier. Ce talent crée un champ herbu quand il subit une attaque. C'est généralement moins bon qu'un talent similaire comme Champ Herbou, car vous devez subir des dégâts avant que l'effet souhaité ne se produise. Cependant, il existe quelques avantages. Par exemple, lors d'une lutte pour le terrain, il peut se réactiver accidentellement sans changer de Pokémon. C'est donc une version moins puissante que d'autres utilisateurs de Champ Herbou, mais ils ne sont pas disponibles actuellement. Arbaliva est également désavantagé par un ensemble de capacités principalement de type plante, car le type plante seul a tendance à être un mauvais choix offensif. Arboliva va avoir du mal contre tout ce qui résiste. Notre deuxième Pokémon champignon est Bonnet Brutal. Cela sous-entend une ancienne version du puissant Golé. Le design de ce Pokémon est une fusion entre Golé et un dinosaure. Une mâchoire dentelée et des pointes montre sa férocité. Ce Pokémon est féroce au combat, mais on le dit assez stupide. Ce Pokémon a une attaque remarquable de 127 d'excellentes stats défensives et une bonne santé. Le type plante ténèbres est malheureusement peu efficace en défense. Sa lenteur pourrait faire penser que Brut Bonnet serait dépassé, mais ce Pokémon possède de puissants atouts. Coup basse compense sa faible vitesse et frappe très fort. Il fonctionne très bien comme tank offensif. Sa capacité photosynthèse augmente encore son attaque pour des frappes très puissantes. Scovillain incarne une interprétation ingénieuse du type plante-feu. Un piment épicé illustre bien cette combinaison. Son nom est très ingénieux. L'échelle de Scoville mesure le piquant d'un aliment. Les deux têtes de Scovillain évoquent sans doute des monstres à deux têtes maléfiques de la culture populaire. Deux têtes valent mieux qu'une, mais ensemble, elles ne préparent rien de bon. Ce type feu n'est toutefois pas le plus impressionnant. En tant que type plante, il y a ici de nombreuses nouvelles options. Sa capacité signature, extrait épicé, augmente beaucoup l'attaque physique et réduit fortement la défense physique d'un allié ou d'un adversaire. C'est super parfois, mais difficile à utiliser régulièrement. Scovillain est un attaquant mixte, avec 108 dans chaque statistique d'attaque, une vitesse moyenne et de mauvaise défense. Pour un type plante,
Scovillain possède de nombreuses capacités pour tirer parti de ses deux statistiques offensives. Chlorophylle double sa vitesse au soleil, c'est sa meilleure capacité. Scovillain boosté par la chlorophylle est plus rapide que tout autre Pokémon non boosté. Cependant, il ne peut toujours pas encaisser une attaque, ce qui le pénalise. La lignée Bramblegast innove pour le type plante spectre. La répartition des statistiques du Pokémon n'est pas exceptionnelle. Il est assez rapide avec 90 en vitesse, bon en attaque physique et moyen ailleurs. Il dispose de capacités variées, dont des options de soutien comme entrave ou vol-force. Sa capacité signature, Cavalier du Vent, augmente l'attaque lorsqu'il est touché par une capacité de type vent, ou lorsque vent arrière est utilisé. Avec vent arrière qui double votre vitesse, Fragile Ombre devient une grande menace offensive. Ce Pokémon est génial grâce à son usage créatif dans le monde. Il est difficile d'imaginer le désert sans une boule de foin poussée par le vent, et ceux de Paldea ne font pas exception. C'est une belle surprise de découvrir qu'une boule de foin dans le vent est en réalité un Bramblin attrapable. Pour faire évoluer Bramblin en Bramblegast, vous devez courir avec lui en dehors de la Pokéball pendant 1000 pas. La lignée de Bramblegast sera retenue comme l'un de ces Pokémon originaux qui évoluent de manière étrange. Le deuxième Pokémon plante, le plus cool de Paldea, est aussi le seul légendaire plante disponible dès la sortie. Wuxian, l'un des trésors de la ruine, s'inspire du mythe chinois du Taoti. Les Taoti sont 4 créatures dites maléfiques mythiques dans la culture chinoise. Le Pokédex explique qu'il y a longtemps, une personne a inscrit les méfaits de son roi sur des tablettes en bois. Cette personne a été arrêtée et punie pour avoir diffamé le roi. Sa rancune contre le roi était si forte qu'elle a imprégné les tablettes en bois et est devenue Wuxian. Ce Pokémon plante ténèbres ressemble à un escargot, avec des tablettes en bois formant sa coquille. Sa capacité et ses tablettes de ruines illustrent l'histoire. Elle diminue l'attaque physique des Pokémon autour de lui. On dit qu'il draine la force vitale des plantes, ce qui explique le tas de feuilles qui orne sa tête. Au combat, ce Pokémon est très robuste grâce à sa capacité et ses excellentes statistiques défensives. Il peut très bien utiliser son attaque signature, Ruine, qui réduit de moitié les points de vie de l'adversaire. Comme les statistiques offensives de Wuxian sont bonnes, mais pas exceptionnelles. Le type plante, ténèbres, laisse également de nombreuses faiblesses qui entravent fortement une construction défensive. Wuxian est un excellent design, très utile, mais pas parfait. Enfin, la médaille d'or du style revient à Meowscarada. Meowscarada est un maître de la tromperie. Ce Pokémon évite l'affrontement direct et place des capsules de graines explosives autour de son adversaire. Avant même que l'ennemi ait le temps de réagir, Meowscarada a déjà gagné. Ce Pokémon s'inspire d'un magicien qui trompe sans cesse ses ennemis pour les combattre. La fleur que Meowscarada brandit semble flotter, alors qu'en réalité elle est suspendue par une tige camouflée. Le design, le masque et le nom proviennent du mot espagnol mascarade. Une mascarade est une fête où les gens portent des masques pour célébrer. Cela, ajouté au miaulement du chat, crée Meowscarada. Parmi les 3 types plantes ténèbres de cette génération, Meowscarada s'en sort le mieux. C'est le starter le plus rapide hors forme spéciale, avec une vitesse de 123, une bonne attaque physique de 110 et d'excellentes options de couverture. Sa capacité signature, Tour Floral, est géniale, toujours puissante et parfois dévastatrice selon la situation. Cette attaque plante, puissance 70, touche toujours et fait systématiquement un coup critique. Donc en réalité, c'est une attaque de puissance 105 qui ne rate jamais. Cette attaque ignore défense et esquive accrue. Meowscarada a aussi le talent protéin, qui, malgré son affaiblissement à la 9e génération, reste très puissant. Meowscarada est le type plante le plus stylé de cette génération grâce à son efficacité offensive et son design mystérieux. Mais dites-nous dans les commentaires ci-dessous, quel était votre Pokémon de type plante préféré de la 9e génération. Et n'oubliez pas non plus de regarder nos vidéos sur les Pokémon de type feu et de type eau, du moins cool au plus cool, que nous avons également réalisé. Pensez aussi à activer la cloche de notification. Merci d'avoir regardé, on se retrouve la prochaine fois.